vainqueur de la danse. Le vainqueur de la danse. Tu déplaces les montagnes. Pass the Lord, everybody. Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ nous soient accordées. Nous te bénissons encore ce matin, Seigneur, parce que tout ce que tu fais est bon. Et à chaque jour suffit sa peine. Aide-nous, Père éternel, dans cette parole que nous allons prêcher au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment faire pour être heureux? Comment faire pour être heureux? Je vais prendre le texte de base dans le psaume 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Le bonheur ici a deux dimensions. La dimension présente et la dimension future. Donc, dans la dimension future, dans la dimension présente, autant pour moi, il y a une éthique et une certaine probité morale à suivre. Quelqu'un qui veut être heureux ne peut pas s'entourer de mauvaises personnes. Quelqu'un qui veut être heureux ne peut pas s'asseoir avec des gens qui sont superficiels, qui se moquent des autres, des erreurs des autres, qui n'ont aucune moralité. Quelqu'un qui veut être heureux ne peut pas rester avec ceux qui incitent le mal, qui incitent la violence. Parce que les actions que vous allez commettre ne vous donnent pas le bonheur. Donc, mais celui qui veut être heureux par contre, c'est celui-là qui médite la loi de l'Éternel nuit et jour. C'est celui-là qui reste à l'écoute du Saint-Esprit. C'est celui-là qui cherche Dieu dans le jeûne, la prière, dans les dîmes, les offrandes. C'est celui-là qui aide les pauvres. C'est celui qui aide l'évangile à se propager. Alors, là, dans le futur, en tout cas, on peut être content parce que dans le futur, il y a une récompense. On peut être content parce que dans le futur, il y a quelque chose qui nous attend. Et en cela, dans Matthieu chapitre 5, je vais lire au verset 3. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, ici, je suis heureux. Je purifie mon cœur par la parole, la lecture de la parole. Je scelle la parole de Dieu dans mon cœur, je la scelle, parce que je sais que je verrai Dieu. J'ai envie de voir Dieu. Et mon bonheur ici est futuriste. Et ma vie présente, c'est une préparation pour aller voir Dieu. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont les cœurs purs, ils verront Dieu. Je suis miséricordieux, j'aide les autres. J'ai la compassion. Je suis compatissant. Parce que j'obtiendrai miséricorde. Si tu veux obtenir miséricorde, sois miséricordieux. Donc, au ciel, nous aurons les récompenses par rapport à notre vie présente. La vie que nous vivons actuellement détermine, oui ou non, on aura les récompenses au ciel ou pas.
Parce que la vie actuelle montre ce que nous allons être demain au ciel. Donc, frères et sœurs, je vais terminer en disant que le plus grand bonheur, c'est d'accepter Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur, Sauveur et Seigneur personnel. Je termine avec ce chant que j'aime beaucoup. Bon, je ne le connais pas entièrement. Il dit, il est merveilleux d'avoir Jésus. Dans la vie, il est beau d'avoir le Seigneur et vivre dans la joie. As-tu accepté Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ qui donne la joie. Et la vraie joie, c'est de savoir que on ne mourra plus. D'après Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 dit que celui qui croit en moi ne mourra plus. Il vivra éternellement quand même qu'il soit mort. On meurt, c'est vrai, mais on a la vie. Ça veut dire que la mort n'a plus le pouvoir sur nous. Rien n'a plus le pouvoir. Parce que Jésus-Christ a triomphé de la mort, du péché. Il a triomphé de la chair, de ce monde. Donc nous avons la victoire. Ça donne la joie d'avoir Jésus-Christ. De savoir que même si je quitte ce monde, je suis rattaché, attaché avec mon Sauveur et mon Seigneur. Là où il est, là où nous serons aussi. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Comment ne pas être heureux? Là où je serai, là aussi vous serez. Accepte Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Partage cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole. Je prie dans ta grâce que tu tends tes mains et que tu touches celui-là qui va l'écouter. Pour être heureux, il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.